sommes en compagnie de Gilles Depreux, qui est le directeur général de la Société Suisse des Explosifs. Bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour aux auditeurs de Rhône FM. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Société Suisse des Explosifs, il y a le mot explosif, ça fait un peu peur quand même. Oui, vous avez raison Sébastien, lorsqu'on présente notre société ou notre groupe, ce terme explosif, on voit des réactions, on va dire, à moindre coût, les gens sont étonnés, autrement ils ont une certaine crainte, mais en fait, pour le faire d'une façon simple, l'explosif, c'est la gestion, la production et l'utilisation d'énergie. Essentiellement, ne pas oublier ce mot civil, d'explosif civil, qui est utilisé pour casser du caillou en carrière, caillou qui est utilisé soit pour des travaux d'infrastructure ou des travaux de construction. L'explosif civil est utilisé pour faire des percements en mines, ces percements qui sont utilisés pour extraire les minéraux rares, qui peuvent être du fer, de l'or, du lithium, qui sont utilisés dans les nacelles et autres moteurs électriques. Mais en vallée, c'est plus connu, l'explosif civil est aussi utilisé pour le percement des tunnels. On a réussi à construire une certaine expertise dans ce domaine d'activité. Et enfin, l'explosif civil, pour nos amis valaisans, c'est ce qui nous réveille bien souvent le samedi matin et le dimanche matin lorsqu'on fait des minages de sécurité sur nos pistes de ski. Donc Sébastien, comme vous le voyez, même si cette activité est peu ou pas connue, l'utilisation d'explosifs civils est en fait un noble métier qui contribue grandement au développement économique et social d'un pays. Alors, on parle de la Société Suisse d'Explosifs. Vous êtes basé où? En Valais? Nous sommes basés en Valais, effectivement, mais en Haut-Valais, dans la commune de Gamsen, ce qui est magnifique territoire que je recommande à tout le monde de visiter bien plus souvent qu'à l'accoutumée. Nous sommes à Gamsen, qui fait partie de la commune de Brigue, dans une vallée, et nous sommes là depuis 1894, c'est-à-dire depuis plus de 128 ans. 128 ans qu'il y a des explosifs qui sont fabriqués, ils sont fabriqués ici en Valais, ces explosifs? Oui, ils sont fabriqués en Valais. En fait, Sébastien, pour vous expliquer un tout petit peu l'origine de cette société, de cette expertise, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, la Confédération suisse cherchait à relier la commune de Brigue avec Domodossola. Et pour ce faire, il fallait traverser le massif du Simplon. C'est pour ça que quelques années plus tard, des investisseurs suisses et français ont décidé de construire un site de production d'explosifs à Gamsen afin de pouvoir délivrer l'explosif utile au percement du tunnel du Simplon. Ça a été l'origine et un petit peu la naissance de ce groupe SSE, Société Suisse d'Explosifs. Donc ça a grandi, on imagine. Aujourd'hui, ça représente quoi comme société? Parce qu'on a de la peine à imaginer la Société Suisse des Explosifs, de se dire, il y a 5, 10 personnes qui travaillent, qui font des explosifs. Qu'est-ce que ça représente? Alors votre question est totalement pertinente, d'autant plus que les 10 dernières années, notre groupe a connu une évolution, une croissance assez considérable. Aujourd'hui, le groupe, en 2023, nous allons être à peu près plus de 750 employés. Ah ouais. Et sur ces 750 employés, chose qui est importante pour nous, 150 employés sont en Suisse, à Gamsen, en Valais. Le reste de nos forces vives sont essentiellement en Europe, dans des pays tels que l'Allemagne, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Suède, la Grèce ou la Norvège. Donc effectivement, ces 10 dernières années, nous sommes passés d'un groupe de 150 employés à 750 employés et nous avons fait une croissance avec le but, avec un premier but, d'avoir une taille critique qui nous permet de réinvestir, d'être un employeur attractif. Et dans un deuxième but, à travers des acquisitions ciblées, on a voulu acquérir de nouveaux services, de nouvelles compétences. Ça a été un petit peu la stratégie de développement du groupe. Que ce soit en Suisse et à l'étranger. Que ce soit en Suisse et à l'étranger, exactement. Ça veut dire que si on va en Slovaquie, il y a un endroit où c'est marqué Société Suisse des Explosifs. C'est notre fierté, c'est qu'effectivement, dans 8 pays à l'extérieur de la Suisse, vous allez pouvoir trouver ce logo avec cette croix suisse marquée SSE. C'est une énorme fierté. Pour nous, malgré cette expansion, je tiens à souligner que la fierté de notre groupe, c'est d'avoir son siège décisionnel et administratif toujours basé en Valais. On se bat pour maintenir cette position, pour créer des emplois qualifiés et de qualité dans le Haut-Valais. Et c'est clairement dans la vision et la stratégie de notre groupe de se développer en gardant cet ancrage local. La Société Suisse des Explosifs, on en parle ce matin avec ce petit déjeuner d'Avenir Industrie Valais que nous vous proposons jusque vers 9h30. Vous restez bien avec nous, Gilles Depreux, on le retrouve dans 3 minutes. On est avec Gilles Depreux, le directeur général de la Société Suisse des Explosifs. On fabrique des explosifs civils en Valais, mais explosifs civils, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. C'est quoi exactement? Vous en faites quoi de ces explosifs? Alors avant de répondre à cette question, Sébastien, j'aimerais préciser que lors des 10 dernières années, on a fait un petit peu évoluer notre métier de base, c'est-à-dire de producteur à vendeur. Les 10 dernières années, on a essayé de réorienter notre travail comme service provider, comme fournisseur de services.
Pour le faire simplement, nos clients sont des carriéristes, ça peut être des petits carriéristes ou des groupes internationaux, tels Holcim, qui est très connu en Suisse, vu que son siège est en Suisse. On va en carrière et tout simplement, on offre le service complet, ce qu'on appelle le service de forage-minage. Qu'est-ce que cela veut dire? On va vers notre client qui nous dit « j'ai besoin de tant de tonnes de mètres cubes pendant l'année ». On va dire, allez, prenons un exemple de calcaire. Sur la base des besoins du client, on va tout simplement définir quel type d'explosif on va utiliser, en sachant qu'un explosif peut avoir un facteur de 1 à 4 d'un point de vue d'énergie. Sur la base de la carrière, on va définir ce qu'on appelle le pattern de forage, parce qu'on va d'abord faire des trous dans les niveaux de carrière pour pouvoir ensuite charger l'explosif. Donc on a des ingénieurs qui vont déterminer le nombre de trous, l'espacement des trous, parce que le contrat que l'on a avec nos clients est un contrat de quantité mais aussi de qualité, c'est-à-dire qu'il va vouloir une certaine granulométrie du caillou à terre, une certaine dimension. Et tout ça, ça se calcule au moment de mettre l'explosif? Et tout ça, ça se calcule, on va dire, lorsqu'on fait la planification de tir. Donc en fonction du résultat voulu, on va définir le nombre de trous, la taille du trou, le type d'explosif. Donc on va arriver en carrière ensuite avec nos foreuses, qui sont des machines qui nous servent à faire les trous, qui vont recevoir l'explosif. Une fois que les trous ont été effectués, c'est un travail qui peut prendre entre 2 heures jusqu'à 2 semaines en fonction de la taille du tir. Ensuite, on arrive en carrière avec ce qu'on appelle, si on va charger de l'explosif en vrac, avec des camions spécifiques. C'est des camions, c'est quelque chose de nouveau sur le marché, une quinzaine d'années, des camions qui vont en carrière et qui chargent l'explosif bulk dans les trous. Une fois que cet explosif a été chargé, on va relier les trous avec des détonateurs qui vont nous permettre d'initier l'explosion. Et lorsqu'on connecte les différents trous avec détonateurs, on programme la séquence de tirage. Et enfin, et ça c'est quelque chose qui est un tout petit peu connu, on souffle 3 fois dans une corne, les gens s'enlèvent de la carrière et on peut effectuer le minage. Ce que l'on essaye de faire actuellement, c'est d'encore aller plus loin dans le service, c'est-à-dire qu'en règle générale, 80% du temps, notre service s'arrête à ce moment-là, c'est-à-dire que le caillou est à terre, le client le prend et l'amène à ses tapis de concassage pour en faire le produit final. Actuellement, on est aussi en train de développer ce service additionnel qui est de prendre le caillou à terre et l'amener jusqu'au tapis de concassage de notre client. Donc, comme vous le voyez, c'est un métier à la fois varié, passionnant, qui demande des ingénieurs, des ingénieurs en mine, des ingénieurs en géologie. Et c'est bien évidemment toutes ces opérations, c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner en préambule, se font sous l'aspect de la sécurité et de l'environnement. De plus en plus, ça c'est un des challenges qu'on a, Sébastien, c'est que de plus en plus, avec la croissance, on va dire, de la population, les carrières se rapprochent de nos villes. Donc, un des aspects fondamentaux de notre métier est de maîtriser la sécurité et la vibration. Et ça fait partie de notre expertise. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est de faire exploser le moins souvent possible pour le plus de qualité possible. C'est exactement ça. Le faire exploser le moins souvent possible, avec le moins d'impact pour les personnes qui vivent aux alentours, en étant de la manière la plus efficiente possible. C'est tout à fait ça. Bon, Gilles Depreux, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dans une deuxième partie, juste après les infos de 9h, on va essayer de chercher un petit peu qu'est-ce qui se cache. C'est quoi? C'est de la poudre? Ça reste de la poudre ou c'est plus de la poudre? Alors aujourd'hui, le 90% des explosifs, c'est plutôt soit il est délivré, c'est plutôt, imaginez une sorte de pâte à dentifrice que l'on charge soit en bulk, soit à travers ce qu'on appelle des saucisses, des cartouches. Je ne suis pas un spécialiste en explosifs non plus, hein. On va parler pétards chinois. Mais effectivement, la poudre noire est le premier explosif qui a été inventé. Bon, alors on va parler de tout ça, on va essayer de découvrir comment ça fonctionne, comment c'est fabriqué, et tout ça avec un spécialiste, je crois. Très bien, et on fera un focus un tout petit peu sur une diversification, Sébastien, de notre société qui est en chimie fine, où l'on a su utiliser l'expertise développée dans la gestion et le développement d'explosifs pour rentrer dans un nouveau business qui est la chimie fine, et tout ça sera raconté par mon collègue Max Lawiner. Merci beaucoup Gilles Depreux. Merci. Avec Max Lawiner, notre nouvel invité. Bonjour Max. Bonjour Sébastien, bonjour à tout le monde. Alors vous êtes le directeur de la chimie fine Val-Synthèse, c'est ça qui nous intéresse. On était avec la Société Suisse des Explosifs et là on parle de Val-Synthèse. Quel lien avec la choucroute, comme on dit chez nous? Alors, dans les années 70, il y avait un immense développement de la chimie fine en Europe, surtout dans les domaines des applications pharmaceutiques et agrochimiques. Et ce développement, les entreprises, ils réussissaient plus à produire tous les nouveaux produits en interne. Ça, ils ont commencé à externaliser leur production et pour des technologies, pour maîtriser des produits en haute énergie, des réactions chimiques hasardeuses, une société comme la Société Suisse des Explosifs, ils avaient l'expérience de cette technologie dans la production des explosifs et ils ont commencé à appliquer ça pour produire des intermédiaires avancés
dans la production pour des intermédiaires agrochimiques et pharmaceutiques. Ça veut dire que si je résume, la société suisse des explosifs avait besoin d'utiliser de la chimie fine pour ses produits, a su utiliser des manières, des façons de faire, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être utile aussi à d'autres, c'est ça ? Exactement, oui. Par exemple, la nitroglycérine, qui était l'explosif qu'on a produit il y a 128 ans pour des explosifs dans les tunnels, a aussi une application pharmaceutique. On produit encore chez nous à Gamsen plus de 40 tonnes par année de formulation à la base de nitroglycérine pour des applications pharmaceutiques pour les traitements cardiovasculaires. Ça veut dire qu'on fait exploser les bactéries. Exactement. Ouais, c'est absolument très, très logique. Quels sont les produits produits par Valsynthèse aujourd'hui ? On a une quarantaine de produits différents, intermédiaires, mais aussi produits actifs pharmaceutiques finaux. Un exemple, c'est la citrate de bétaïne, qui est très connue en France, par exemple. C'est un traitement digestif que Valsynthèse est le producteur de l'actif pharmaceutique pour l'entreprise UPSA. Qu'est-ce qui fait que dans le Haut-Valais, on est aussi bon que ça en matière de chimie ? Il y a un terreau d'ingénieurs, de savants, de cerveaux dans le Haut-Valais ? Oui, bon, le canton du Valais, c'est le deuxième site de production chimique, industrie chimique. Alors, bien sûr, on a une certaine affinité pour le métier de l'ingénieur chimique, des chimistes et tous les experts qu'on a besoin pour faire de la technologie à la base de chimie fine. Combien de personnes travaillent pour Valsynthèse ? Alors, sur le site de Gamsen, comme Gilles l'a déjà expliqué, on est 150 personnes. C'est pas facile à diviser exactement entre Valsynthèse, chimie fine et production d'explosifs. Je dirais environ la moitié des gens travaillent pour la chimie fine et la moitié des gens pour les explosifs. Mais on a aussi des services qu'on partage, par exemple les achats, la logistique, ou que tous les productions ils ont besoin. Les petits déjeuners d'Avenir Industrie, nous nous intéressons ce matin à Valsynthèse, à la Société Suisse des Explosifs. On se retrouve avec Max Lauiner d'ici quelques minutes. On se retrouve dans le cadre de ces petits déjeuners Avenir Industrie Valais et on parle de la Société Suisse d'Explosifs avec le retour autour de cette table de Gilles Depreux, le directeur général de la Société Suisse des Explosifs. Gilles Depreux, on va parler un petit peu évolution maintenant, avenir. Est-ce qu'on peut encore inventer, parce qu'on a l'impression que les explosifs ça existe depuis la nuit des temps, est-ce qu'on peut encore évoluer aujourd'hui ou on atteint le maximum possible ? Alors Sébastien, c'est une excellente question et de par essence, le milieu d'utilisation d'explosifs est très conservateur pour les aspects de sécurité, d'habitude, de test. D'ailleurs, je vais vous poser une question. À l'heure actuelle, ils se vendent toujours 5% des explosifs utilisés sont de la dynamite. Est-ce que vous avez une idée à peu près quand a été inventée la dynamite ? Alors, moi j'aurais tendance à dire au Far West à peu près, pays des cow-boys, Lucky Luke, Rantanplan, etc. Donc je sais pas, 1200, quelque chose comme ça. Alors la dynamite pour l'exploitation, on va dire, industrielle a été inventée par Alfred Nobel. Okay. D'où le prix Nobel dans les années 1860 à peu près. Ouais, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et aujourd'hui, cette dynamite, hors d'idée, on en vend toujours à peu près 40 000 tonnes en Europe. Tout ça pour démontrer qu'effectivement, c'est un business extrêmement conservateur. Cependant, notre société en a voulu mettre, on va dire, dans la colonne vertébrale, un axe axé sur l'innovation de service, et surtout ceci pour répondre à des besoins de clients, mais aussi pour répondre à des enjeux majeurs actuels qui sont des enjeux liés à l'environnement et plus globalement à la durabilité. Et j'ai envie de partager, si vous me permettez, ce matin peut-être deux exemples. Une innovation pour l'explosif civil et une innovation pour notre secteur chimie fine. Je vais commencer par l'explosif civil. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des produits d'explosifs sont faits à partir de produits de dérivés d'ammonium, de nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium est un excellent produit, stable, mais il a, on va dire, un revers, c'est qu'il est, d'un point de vue de production, très impactant en CO2.
il demande beaucoup d'énergie. Il a un deuxième défaut, lorsqu'on fait une explosion en base de produits de dérivés d'ammonium, il reste des résidus dans le sol, résidus de nitrate et nitrite. Notre société a investi à peu près il y a 3 ans en arrière dans une start-up en Suède qui est en train de développer, ça c'est une grande nouveauté, un nouveau type d'explosif non plus à base d'ammonium nitrate mais à base d'hydrogène peroxyde. Nous avons pris une participation minoritaire dans cette société, nous avons signé un accord d'exclusivité sur une dizaine de pays en Europe et on a l'intention, dans les 2 à 3 prochaines années, l'intention de pouvoir offrir cette nouveauté à nos clients, une nouveauté qui permettra d'avoir un produit, on va dire, un tout petit peu plus CO2 friendly. C'est vraiment, ça fait partie de quelque chose qu'on veut amener parce qu'il est vrai que par défaut, l'environnement minier ou d'explosifs a peut-être une réputation qui n'est pas toujours, on va dire, magnifique. Alors en tant qu'employeur et employé, il est de notre responsabilité d'amener de nouvelles solutions qui sont un tout petit peu plus respectueuses de l'environnement. Alors ça c'est pour l'explosif. Qu'en est-il maintenant de la partie chimie ? Pour la partie chimie, Je vous vois déjà avec un gros sourire, donc je m'attends à tout. On va essayer de teaser un tout petit peu. Pour la partie chimie, effectivement, nous avons annoncé en début 2022 un accord de partenariat avec la société internationale DSM pour la production d'un nouvel additif alimentaire révolutionnaire. Pour le faire simple, la société DSM a travaillé avec Valsynthèse pendant plus de 8 ans pour développer et améliorer le processus de fabrication d'une poudre que l'on ajoute à l'alimentation des vaches et qui permet, ordre d'idée, avec une cuillère à café par jour de cet additif, elle permet la réduction à peu près de plus d'1 tiers de la production de méthane des vaches. Donc, outre le fait que cela crée un énorme sourire sur votre visage, c'est un aspect très important pour tout ce qui est le combat de tout ce qui est gaz à émission d'effet de serre. Donc en gros, on améliore le transit intestinal des vaches. C'est exactement ça. Et tout ça se fait, c'est très important, en altérant nullement la santé de la vache, la qualité du lait ou aucun transfert avec la viande. Donc c'est la première fois qu'un tel produit va arriver sur le marché. Je vais plus loin. Est-ce que ce type de produit, à un moment donné, pourrait être utile pour l'humain aussi ? Ou c'est pas encore à ce niveau-là ? Est-ce que ça n'a rien à voir ou... En termes de... Je vais faire une réponse de politicien. Oui. En termes de matérialité, on va dire que les émissions des vaches aujourd'hui sont la priorité. Oui, c'est une belle réponse. Merci beaucoup Gilles Depreux d'avoir été avec nous ce matin, c'était très agréable. On a découvert la société suisse des explosifs à Gamsen, très jolie petite bourgade de la commune de Brigue à visiter absolument. Et puis à très bientôt. Merci Sébastien et bonne fin de matinée à tous vos auditeurs. Rhône FM rythme la vie.